Si on regarde au Québec, on voit que dans les années 80, on a fait un gain très important. On a fait un réel transfert de la demande énergétique, de la consommation du pétrole vers l'électricité. Quand on s'est détaché du mazout, quand il y a eu des programmes importants d'Hydro-Québec pour faire des transformations dans l'industrie pour aller vers l'électricité. Et c'est assez remarquable, on a diminué d'à peu près 45 % la consommation de pétrole nette, réelle totale au Québec, entre 1980 et à peu près 86-87. Et depuis, plus rien. Depuis, essentiellement, on a gardé l'assiette énergétique qu'on avait mis en place en 86. Okay? C'est un petit peu déprimant si on veut. Ça dépend de notre point de vue. Le gaz naturel est resté relativement plat, si on veut. La biomasse a augmenté un peu, mais c'est surtout ici, on voit, il y a eu une légère augmentation et il n'y a pas eu de transfert d'un bord ou de l'autre. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Québec donc, importe à peu près 40 % de son énergie, c'est du pétrole, 10 % du gaz naturel. Okay. Ça veut dire que ça peut coûter cher. Donc, en 2008, pour le pétrole, on aurait donc sorti à peu près à 100 $ le baril en moyenne, 15 milliards de dollars de l'économie. Ce qu'on avait dépensé quelques années plus tôt, en 2002, on avait dépensé à peu près 20 milliards pour ça. 2 milliards pour ça. Okay? Donc, évidemment, ça fait qu'il y a des impacts importants. Et comme l'électricité, par exemple, on ne l'exporte pas, ça veut dire qu'on n'a pas de monnaie d'échange pour contrebalancer cette importation-là.